voulais faire une petite présentation de cette chaîne. Donc d'abord, c'est une chaîne qui a commencé avec la prépa à grec. Je filmais des gens qui faisaient des développements. Bon, et donc il reste encore quelques développements de cette époque. Mais à partir du moment où il y a eu le Covid, la distanciation, il a fallu trouver des moyens pour continuer à garder contact avec mes étudiants, autant à l'agrég externe qu'à l'agrég interne. J'ai utilisé cette chaîne et là j'ai commencé à faire des cours, développement, c'est des cours au tableau, hein, je suis assez old school. C'est une chaîne où il n'y a pas de pub, toujours pareil, old school. Je suis resté très attaché à la forme qu'avait au départ Internet, les 10 premières années d'Internet, où tout était échange, tout était enthousiasme. Voilà quoi, ça échangeait dans l'enthousiasme, c'était très chouette. En plus, vu ce que je fais, le type de chaîne, c'est pas en me faisant rémunérer que ça va vraiment arrondir de façon c'est infini les fins de mois. Bon. C'est une chaîne agrég maths, donc agrég externe et agrég interne. Normalement, sur le titre, vous devez savoir à peu près. Des fois, c'est ciblé agrég externe, comme par exemple théorie des représentations. Théorie des représentations, il y a pas mal de gens qui l'ont regardé parce que, bon, à mon avis, comme c'est au programme de l'externe et puis qu'en même temps, c'est pas enseigné dans toutes les universités, ça a dû aider pas mal de gens. Pour moi, c'est important la mise en contexte parce que ça prépare plutôt l'oral que l'écrit. Et l'oral, il faut être préparé. Faut savoir de quoi on parle, c'est pas dans l'efficacité, c'est un peu le recul quoi, qu'on a sur ce dont on parle. C'est bien d'accompagner les livres de quelque chose d'oral. L'écrit et l'oral, c'est deux formes de transmission qui se complètent bien. Donc, il y a ce livre, Carnet de voyage en algébrie, avec Marie Perronnier. Il y a ce livre aussi qui a un travail en commun. Ça, c'est quand on parlera un petit peu d'analyse. Donc, lui, c'était Carnet de voyage en algébrie, qui est chez Calva Gemounet. Ça, c'est une production perso, Carnet de voyage en Analystan, qui n'a pas été encore édité par un éditeur agréé, on va dire. Et c'est ça c'était parti de cours que je faisais à l'agrég interne. Et après, ça s'est un petit peu propagé à l'agrég externe. Et puis les livres que j'ai écrits avec Jérôme Germoni, celui-ci qui a bien marché, qui a été un classique, nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie. Il y avait histoire hédoniste de groupe et géométrie, mais lui, il est épuisé. Et là, c'est une nouvelle histoire, c'est-à-dire que ça reprend les histoires hédonistes, mais en 2 tomes, cours, exercices corrigés, etc., etc. Le deuxième tome, par contre, je l'ai plus, voilà. Mais bon, ça se trouve. Le premier tome correspond à peu près à du M1. Donc celui-ci a du M1 premier semestre, et puis le deuxième tome du M1 deuxième semestre, voilà, et agrég évidemment. Et puis de temps en temps, alors celui-ci, c'était une des premières éditions, Histoire hédoniste, donc c'est pas une nouvelle histoire hédoniste, mais c'est le tome 2. Bon, celui-là, il est costaud lulu, c'est plutôt un accompagnement vers la recherche avec les moyens de l'agrég. Voilà, donc ça c'est pour la littérature. Il y a des développements, il y a du cours, mais vous pouvez le voir sur ces vidéos. Alors ce sont des vidéos qui durent entre 10 et 18 minutes, 18 max, 10 à peu près minimum.
Hein, bon, faut un temps où on est capable de rester concentré. Donc ces vidéos où il y a du cours, des développements à l'oral, hein, c'est un exercice de style, mais il y a aussi des choses qui sont ni l'un ni l'autre, c'est juste du fun. Hein, vous verrez des choses comme le théorème du confinement, récemment ampoule et interrupteur. Attention, c'est des quiz, c'est pas du sudoku, hein, c'est des quiz bac plus 4 quand même minimum. Bon, bac plus 3 si on, pour les très bons étudiants de bac plus 3. Bah oui, faut du fun, quoi, parce que les maths, c'est quand même une culture extraordinaire. Maintenant, avec la masterisation, il y a pas mal de gens qui ont une belle culture de maths, mais qui après deviennent enseignants ou alors partent dans l'entreprise ou quoi, et laissent un peu dormir cette culture. Donc je trouve ça quand même bien d'essayer de faire quelque chose avec cette culture commune, avec des problèmes ludiques, et puis aussi je veux continuer à garder un contact, même s'il est virtuel, avec les anciens de la prépa, les gens que j'ai préparés, que ce soit à l'externe ou l'interne, qui continuent à... Voilà, c'est mon petit service après-vente. Service après-vente des émissions. Bon, alors bien sûr, hein, il y a d'autres gens qui font ça, il y a des conférences, il y a des choses comme bon, ici à Lyon, parce que je suis lyonnais, voilà. Il y a la maison, la MMI, hein, la maison des maths et de l'informatique, qui organise des conférences et tout ça. Mais là, c'est, bon, on va dire, YouTube est là, il y a un style YouTube, hein, faut vivre avec son temps, hein, comme disait Obélix, hein, faut être antique. Euh, voilà, donc avec des incrustes de mots, des incrustes d'images, des incrustes de vidéos, avec des références. Bon, j'ai enseigné pendant des années, j'ai remarqué que les références, c'était difficile à trouver maintenant, des références communes. Il y a des moments où tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, il y a des moments où les gens... savent pas ce que c'est, par contre là, Avengers, voilà, ils connaissent, et des fois c'est toujours sympa de faire passer des maths et de faire glisser un peu avec des références communes, faire des comparaisons, de faire des choses qui peuvent marquer certains, pas du tout d'autres, hein, tant pis, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est pas toujours facile. Donc voilà, bref, j'espère que le programme vous plaira, et puis bon, voilà, likez, hein, parce que voilà, j'ai pas d'amis, j'avais un vieux chat, mais il est mort. Service après-vente, bonjour. Oui, bonsoir. C'est vous qui faites le service après-vente, c'est ça? Oui, c'est moi, je suis du groupe Omar et Fred. Ah, voilà. Oui. Eh ben, c'est pour dire que j'aime pas du tout.